Football Factory. Football Factory. Bonsoir. Du 4 au 25 avril 2020, le Cameroun va abriter la fête du football africain avec l'organisation du championnat d'Afrique des Nations. 16 pays sont qualifiés, dont la Guinée. Le tirage au sort a été déjà effectué par la Confédération africaine de football. La Guinée connaît ses adversaires. La Zambie, la Namibie, la Tanzanie sont les équipes que vont défier le Sili local, dirigé par Kamfouri Lapé Bangoura. Des infos pratiques à venir dans cette émission pour le Sili local, surtout un avis du coach Mohamed Lamine Silla, appelé Leandro, sur la présélection des joueurs du Fellow Star de l'AB. Avec lui d'ailleurs, nous allons faire un bilan de la phase allée du championnat de première division avec le Fellow Star de l'AB qui totalise 22 points après 13 rencontres de championnat. Une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous retrouver dans cette nouvelle émission de Football Factory avec Mohamed Bangoura, Abdoulaye Kamara, Ali Alama Bangoura, Mohamed Amin Kamara, toute l'équipe de Football Factory. Nous vous disons merci et bienvenue une nouvelle fois. C'est un invité que nous avons pour ce nouveau numéro la semaine dernière. Nous étions avec l'entraîneur du club de Matam, Lamine Diaye. Ce soir, un nouveau invité pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Il est en ce moment entraîneur aussi d'un club de première division fondé en 1988. C'est un club qui est devenu champion de Guinée à 5 reprises. Je vais citer pour vous l'année 2004, en 2006, en 2008, en 2009. La dernière fois que ce club a été champion de Guinée, c'était en 2010. Et 2 fois vice-champion de Guinée en 2011 et en 2005. Mais ce n'est pas du tout terminé pour le palmarès de cette formation de première division guinéenne. En parlant de la Coupe nationale, le club compte à son actif 2 trophées. En 2004 et en l'an 2000, la Super Coupe de Guinée a aussi souri à cette équipe. C'était en 2007 et 2009. C'est autant dire que nous parlons du Fellow Star de l'AB, dirigé aujourd'hui par Mohamed Lamine Silla, appelé Leandro par les intimes. C'est notre invité dans cette nouvelle émission Football Factory. Bienvenue et bienvenue à notre invité. Et bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes aujourd'hui entraîneur du Fellow Star de l'AB qui, est dans le championnat guinéen de première division, a terminé la phase aller. Je vous montrerai les statistiques de cette équipe au compte de cette phase aller. Vous le voyez, c'est 13 matchs joués pour un total de 6 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites. Ce qui donne à l'équipe de Mohamed Silla Leandro 22 points pour un total de 15 buts inscrits et 14 buts encaissés. Il y a du travail à faire là-dessus. Nous allons parler de ce club, de cette phase allée, de l'effectif de cette formation, surtout de l'objectif fixé par l'entraîneur mais aussi la direction du club de l'AB pour la phase retour de championnat guinéen de première division. Mais bien avant, Mohamed Lamine Silla, c'est le nom et prénom. Mais il y a Leandro qui se rajoute. Pourquoi Leandro et comment en est-on arrivé là? Écoutez, le nom Leandro, ça vient de notre entraîneur formateur, Nabi Diassiansane, qui a son âme. Il nous a tous formés, moi, Titi Kamara, Abdou Salam Sow, Abdou Karim Bangoura Akabi, Fodé Souma, Tito, tant d'autres. Donc lui, il aimait nous donner des surnoms en fonction des postes que tu joues, en fonction de ton profil sur le terrain. Je pense que ce monsieur-là, il est le meilleur formateur de tous les temps. Aujourd'hui, les entraîneurs, les anciens entraîneurs le connaissent. Il est de la même génération que Kamfouri Lapé Bangoura. Mais bon, il nous a quittés pendant que nous, on était en France. On était déjà professionnels. C'était quelle année, vous vous rappelez de l'année? Bon, je ne me rappelle pas, ça fait vieux, ça fait bail quand Dia s'est décidé, mais bon, ça reste... L'année à laquelle il vous formait Non, ben ça, je ne peux pas oublier, c'est depuis... l'année 83, 84, 85, parce que 85, notre promotion est partie en Chine, en Chine 85. Je crois que ça, c'est pas, on ne peut pas oublier des moments
des moments inoubliables comme ça. Le Fellow-Star Olabé aujourd'hui que vous dirigez, c'est un club de première division qui n'est plus à présenter sur le plan local mais aussi sur le plan africain. On se rappelle de cette campagne africaine du Fellow-Star Olabé avec des anciens joueurs comme Lamardine ou encore Victor Correa. Mais en ce moment, on va parler du championnat guinéen de première division, de votre effectif. Mais bien avant, nous allons marquer une pause sur le Fellow-Star Olabé pour vous montrer ces images de cette victoire de SOR Academy. C'est au compte du championnat au stade général Lansana Conté de Nongo, l'association sportive de Kaloum qui sortait d'une belle victoire face au Oroya dans ce qu'on appelle le derby ou le match le plus attendu de la saison en Guinée. L'AS Kaloum qui s'imposait donc 2-0 a perdu face à l'équipe de SOR Academy, une formation de Kaloum qui perd donc dans les réactions d'après-match. Nous n'avons pas pu avoir Luceni Mara après cette défaite, mais nous vous proposons là la réaction de l'entraîneur de SOR Academy. On s'attendait à un match très difficile. On a joué avec toutes nos armes. Moi je pense que le SOR est dans une très mauvaise situation. On avait besoin de prendre point contre l'AS Kaloum. Même si l'AS Kaloum vient de sortir d'un grand match, on savait qu'il y allait avoir un esprit de suffisance dans la tête des joueurs de l'AS Kaloum. C'est ça qui a été fait. On a été costaud, on a bien travaillé dans la semaine. Et le but qu'on a marqué, c'est un but qui a été travaillé à l'entraînement. Je félicite vraiment mon joueur. C'est un sentiment vraiment de soulagement. Je suis très heureux. Rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Il nous reste encore des matchs. Jusqu'à présent, on est avant-dernier. Pas gagner contre l'AS Kaloum et perdre contre les soi-disant petites équipes. Et moi, je pense qu'on va continuer à travailler. Et peut-être qu'à la fin de la saison, le SOR va se maintenir. L'équipe de SOR qui bat l'association sportive de Kaloum dans cette phase allée du championnat guinéen de première division. On peut dire que le niveau du championnat a élevé quand on voit SOR tenir tête à l'association sportive de Kaloum. Le Fellow-Star de l'Abbé, durant cette phase allée, a fait match nul contre le Oroya. C'était au stade du 28 septembre de Conakry. On peut dire qu'il y a un nivellement de niveau du côté du championnat, selon vous? Oui, j'en parlais même avec un collègue. Cette année, le championnat est vachement relevé parce que tous les matchs sont difficiles à jouer. Quand je reviens sur le match de SOR Académique face à l'AS Kaloum, ce n'est pas une surprise pour moi. À la veille, je disais que ça va être un match très difficile pour cette équipe de l'AS Kaloum. Parce que quand on aligne certains joueurs, au moins 3-4 joueurs, qui n'ont pas la même préparation que les autres qui ont fait la préparation d'avant-saison, moi je pense qu'avoir fait un match intense contre l'Oroya pendant 90 minutes, les séquelles vont rester dans les muscles, dans cet aspect physique. Donc moi je m'attendais à un match nul où la victoire de SOR, donc ça n'a pas évité. Ouais, SOR Academy donc, qui s'est imposé avant donc la fin de cette phase allée du championnat guinéen de première division. Parlons à présent du Fellow-Star Olabé, votre équipe et de votre phase allée. Le début de saison n'a pas été facile, c'était un match perdu et par la suite vous avez enchaîné. Et la phase allée elle est terminée, vous êtes à 22 points. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit, coach? Écoutez, c'est vrai qu'on a un tout petit peu mal commencé, je crois, contre l'AS Kaloum. Le premier match, on perd. Mais bon, il ne faut pas non plus oublier que... C'était au stade du 28 septembre? Oui, tout à fait. On a fait une préparation un peu difficile parce qu'à un moment donné, on s'entraînait 4 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Donc, faute de moyens par rapport à cette équipe. Donc, on s'est planifié en fonction de ça pour pouvoir s'entraîner 3 ou 4 fois dans la semaine, faire certains matchs amicaux. Vous savez, ça ne suffit pas dans le milieu professionnel quand il y a des équipes qui s'entraînent à plein temps. Vous vous entraînez à 3 à 4 fois par semaine. Moi, je pense que c'était prévisible qu'on commence un championnat comme ça. Mais bon, après le match contre l'AS Kaloum, on a perdu. Après, on tombe sur une grosse encore écurie du championnat, Wakria. On fait un but partout. On marque à la 16e minute. On encaisse à la fin, à 2 minutes de la fin. Je crois que les enfants ce jour se sont bien battus. Et puis, on va au stade de la mission. On égalise encore. On marque à 5 minutes de la fin.
on encaisse encore à 1 minute de la fin. Donc c'est un des points perdus qu'on ne regrette pas aujourd'hui, mais qu'on aurait dû gagner ces points-là. Mais depuis lors, on a pu faire 7 matchs sans défaite. C'est ce qui nous a permis d'être dans les 5 premiers jusqu'à la fin de cette phase aller. Donc vous êtes dans le top 5 pour le moment de cette phase aller du championnat guinéen de première division. Est-ce qu'on peut dire que c'est un entraîneur satisfait que nous avons en face de nous à l'issue de cette phase aller, même si vous avez encaissé presque le même nombre de buts que vous avez inscrits, 15, 14, il n'y a pas une large différence, mais vous totalisez 22 points quand même. Vous arrivez à rivaliser avec des équipes comme le Wakria ou encore le Oroya qui, c'est vrai, au moment où nous tournons cette émission, compte encore des matchs à moins. Est-ce qu'en gros, vous êtes satisfait de votre phase aller, de vous, coach, et de vos joueurs? Oui, tout à fait. On peut dire oui, parce que malgré les difficultés qu'on a eues pendant la préparation, je le répète, parce que nous... Parlez-nous un peu de ces difficultés. Non, je vous ai signalé tout à l'heure qu'on s'entraînait 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Moi, je crois jusqu'à l'entame du championnat. Vous mettez ça au compte des difficultés? Oui, tout à fait. Parce que quand on a des difficultés financières, comme vous dit qu'il faut vous entraîner, planifier 4 fois par semaine, on n'arrive pas à avoir les moyens pour supporter le transport. Ça, ce sont des difficultés. Nous, on aurait dû s'entraîner à plein temps pour pouvoir éviter ce qu'on a vécu l'année passée, parce qu'on avait d'autres ambitions. On voulait faire mieux que la saison passée. Mais le championnat UFOA nous a quand même permis de beaucoup travailler, parce qu'il y a eu la coupure du championnat pendant 2 semaines. Ça nous a beaucoup permis de travailler, de rattraper ce qu'on a perdu pendant la préparation d'avant-saison. Moi, je crois que depuis cette période-là, l'équipe se sent bien sur le terrain. On fait des bons matchs. Aussi, quand on parle des buts encaissés, vous savez, notre concept de jeu est basé sur la possession de ballon. Donc, parfois, on prend des risques qu'on ne doit pas prendre. C'est vrai. Comme à Kindia, j'avais demandé aux joueurs de balancer devant, mais bon, nous sommes... À Kindia, là où vous avez perdu 3 buts à 0, c'était face à aujourd'hui, nous sommes voilà, notre concept. Nous sommes devenus esclaves de notre concept de jeu. C'est pour ça qu'à Kindia, les joueurs ont encore essayé de jouer, même si j'ai un peu gueulé sur le banc de balancer le ballon devant. Mais bon, c'est un concept qui domine la tête de nos joueurs. Je crois que avec ça, même avec tout ça, c'est pas trop mal, parce qu'on arrive quand même à gagner des matchs. Je préfère gagner un match à 4-3 que 1-0. Au moins, il y aura du spectacle sur le terrain. Bon, en gros, nous sommes satisfaits parce qu'on s'est fixé de 17 à 20 points. Aujourd'hui, ici, on a 22 points. Je crois qu'on peut être content. On sait que la reprise, l'entame va être très très difficile, parce que le Felo ne sera pas une équipe surprise. Tout le monde, Felo sera une équipe à battre, comme les autres ténors du championnat, le Afia, le Orea, l'Escalom. On va se préparer pour ça par rapport à ces matchs retour pour pouvoir se maintenir beaucoup plus vite. Le Felo Star de la baie donc compte 22 points. La phase retour s'annonce pour très bientôt, normalement juste après forcément le CHAN. La Guinée est qualifiée pour cette nouvelle édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous êtes satisfait sur un plan comptable, hein, vous êtes satisfait. Mais côté effectif, est-ce que vous pensez qu'il faudra revoir certaines choses avant la reprise du championnat pour cette phase retour? Oui, tout à fait, parce que j'ai prévu de faire signer 4 joueurs. On a notre défenseur qui était blessé, qui s'est blessé à la veille de notre dernier match contre la Naissance l'année dernière. Je crois que Mohamed Bangoura Song qui revient, et puis on a notre capitaine aussi, pareil, Cheikh Kourouman qui revient aussi dans l'effectif. Et on va remplacer aussi Kefala Kanté qui est parti au Maroc, qui nous a quittés je crois, c'était à la 6e journée du championnat, il est parti au Maroc. Donc, comme le mercato était fermé, je remplace ce joueur.
Aussi, on va chercher un oiseau rare attaquant qui s'entraîne avec nous. Mais pour l'instant, comme je ne l'ai pas encore évalué à 100%, donc j'attends. Mais les trois autres sont sûrs de nous rejoindre. Donc vous comptez renforcer l'effectif du Fellow Star Olabé pour cette phase retour les trois lignes, oui. Qui s'annonce. Quand on dit Fellow, on voit directement le club de l'Abbé, mais le club de l'Abbé qui reçoit tous ces matchs à Conakry, c'est au stade du 28 septembre de Conakry que vous recevez toutes vos rencontres. Est-ce qu'il est possible de voir le Fellow à l'Abbé, peut-être cette saison, jouer à l'Abbé comme on le dit, le club de l'Abbé? Oui, c'est vrai que ça m'intéresserait d'aller faire la Coupe nationale à l'Abbé. C'est vrai, moi je comprends bien les supporters de ce club qui se trouve à l'Abbé. Ils sont privés de leur équipe qu'ils aiment tant. Moi, ça me plairait d'aller faire la Coupe nationale à l'Abbé. D'accord, on va voir comment tout cela va se passer dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Avant de terminer avec vous dans cette émission Football Factory, coach Mohamed Lamine Silla, mais je vais rajouter Leandro, ne vous inquiétez pas pour connaître rapidement de vous différencier. Durant cette saison, il y a eu des infos qui sont sorties dans la presse qui annonçaient votre départ de Fellow Star Olabé et que vous étiez sur le point de rejoindre le club industriel de Kamsar. Mais finalement, vous avez terminé la phase aller. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Non, moi, je pense que ce sont des rumeurs qui se sont installées dans notre milieu, dans le milieu du football. Moi, j'ai été voir le Wakria CIK. C'est vrai que c'était la première fois que j'aille voir ce match, ce derby de Bokeh. Par après, bon, vous savez, je suis un peu devenu le chat blanc de ce football guinéen. Moi, je n'ai jamais reçu de contact avec le CIK, avec qui que ce soit. Je n'ai pas encore reçu de contact. Tout mon problème, on a essayé de finir sur ce match aller comme on l'avait prévu, c'est-à-dire de 17 à 20 points. Si on a 22 points, c'est bien. Mais concernant le CIK, je n'ai pas reçu de contact. On nous avait appris que vous avez même suivi une séance d'entraînement de l'équipe. Mais tout à fait, tous les jours je suis les entraînements de CIK, ils me suivent aussi parce qu'après moi c'est le CIK qui rentre. Donc, et aussi je suis très bien avec le staff du CIK, avec certains dirigeants, avec beaucoup de joueurs qui sont CIK. Donc, après ma séance, il vient me dire bonjour, on se dit bonjour. Et puis, moi, ça me plaît toujours de regarder que ce soit le CIK ou Santoba qui s'entraîne. Mais des fois, je me déplace à même, je viens voir je vais voir l'entraînement de Orea, une idée par rapport à ce que les autres font, à ce que je fais. Pour clore sur ce sujet, vous nous rassurez là que vous allez terminer la saison sur le banc de Fellow Star Olabé? Joker. Non, mais répondez à la question. Non, joker. Est-ce que dans votre clause de contrat, ça vous permet de bouger quand vous souhaitez avec le Fellow Star Olabé? Oui, ça me permet de bouger. Mais bon, aujourd'hui, le problème de Fellow, il faut maintenir cette équipe en Ligue 1. D'accord. Le maintien en Ligue 1, on va suivre tout cela de très près pour la phase retour du championnat guinéen de première division qui va s'arrêter après cette 13e journée. Il y aura une période mercato, vous l'avez rappelé, pour permettre au club de se renforcer de part et d'autre. C'est un championnat organisé par la Ligue guinéenne de football professionnel. Si on vous demandait aujourd'hui, est-ce que vous avez une demande particulière à faire à la Ligue guinéenne de football professionnel qui organise le championnat de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2? Une demande particulière, ce n'est pas votre première fois de participer à un championnat organisé par la LGFP. Ça serait quoi la demande? Ma demande, ma doléance, c'est d'éviter beaucoup de notifications, d'éviter que les équipes ont des matchs en retard, comme par exemple l'Orea. Ça fait un bon moment que l'Orea a des matchs en retard par rapport à cette compétition de Ligue des champions ou la Coupe de la CAF.
Il faut qu'on ait maintenant la compétence de se planifier en fonction de la CAF et de la FIFA pour éviter ces notifications. Moi, je crois que ça va aider le football guinéen parce que ça va permettre aux entraîneurs de se planifier, ça va permettre aux joueurs d'être performants, de progresser, ça va permettre aux dirigeants de se planifier en fonction du programme qu'ils ont. Ça va permettre même au Warrior d'être plus compétitif parce qu'il faut que le Warrior joue. Même à 4 jours de match de Champions League ou de Coupe de la CAF, on peut jouer quand même, on peut jouer un match de football. Le Warrior a assez de joueurs pour tenir les 3 tableaux. Ils ont un bon effectif. Le Warrior ne donne pas un contrat à n'importe quel joueur. C'est la seule doléance. Si le Warrior donne un contrat à un joueur, c'est que le joueur mérite de jouer dans le Warrior. Donc moi je pense que cette notification, ces matchs en retard de part et d'autre, il faut qu'on progresse là-dessus parce que nous, ça fait un bon moment, ça fait des années qu'on demande qu'on arrête beaucoup de notifications. Ça bouleverse le championnat. Nous, on a fini, ça fait au moins 4 jours, 5 jours, on a fini la phase aller. La phase aller, les autres encore n'ont pas encore fini. Il faut qu'on progresse là-dessus. Alors, avant de terminer dans cette émission, vous parlez du championnat. Il y a une compétition de la CAF qui est liée directement aux différents championnats qui se jouent dans différents pays. Je parle bien du CHAN 2020 qui va se dérouler au Cameroun à partir du 4 avril prochain et cela jusqu'au 25 du même mois. Le Cameroun organise donc la prochaine édition. La Guinée a participé à l'édition de 2016 où l'équipe a terminé 4e avec Kamfouri Lapé Bangoura bien sûr. Et en 2018, l'équipe guinéenne s'est mal comportée, étant éliminée dès le premier tour du côté du Maroc. Et bien pour la prochaine édition, la Guinée est logée dans le groupe D. Vous voyez là les différentes poules constituées à l'issue du tirage au sort de la phase de groupe de cette 6e édition. Le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe sont dans le groupe A. La Libye, les 2 Congos et le Niger sont dans le groupe B. Le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda et le Togo sont dans le groupe C, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie dans le groupe D. Et retenez que cette équipe guinéenne sera dans la ville de Limbe. C'est à l'ouest du Cameroun, une ville réputée pour ses plages de sable noir ou encore ses vagues de l'océan Atlantique. L'équipe guinéenne sera logée à l'hôtel Fini Hotel, c'est le nom de l'hôtel et voilà, les matchs vont se dérouler. On a déjà des infos pratiques. Kamfouri Lapé Bangoura constitue une équipe qui a des joueurs issus du championnat guinéen de première division. Vous en avez combien au compte du Fellow Star Olabé qui sont présélectionnés? On en a 4. On en a 4. Il y a sur 40, c'est beaucoup. On en a 4. Il y a Sekou Salif Silla, le gardien. Il y a Sankumba Silla, le milieu de terrain. Il y a, nos deux attaquants, Moussa Diallo et Ibrahima Sori Kamara Drogba. D'accord. Vous pensez qu'ils ont de la place dans cette équipe locale de Guinée? Bon, vous savez, en sélection, je me considère un peu comme... je me mets à la place de Lapé Bangoura et Guillaume Souma parce que nous sommes tous de ces entraîneurs qui veulent que le football guinéen aille de l'avant, surtout qu'il faut les soutenir. Bon, par rapport à cette équipe nationale locale, moi je ne suis pas l'entraîneur de Fellow Star, je suis l'entraîneur guinéen. Vous n'êtes pas l'entraîneur, voilà. Allez-y. Je suis l'entraîneur guinéen. Quand je parle de cette équipe de Sili local, je me mets dans la peau de Guillaume Souma et dans la peau de Kamfouri Lapé Bangoura. Moi je pense que moi je pense que s'ils continuent à travailler, ce sont des joueurs aujourd'hui. Moussa Diallo a le profil de football moderne. C'est lui qui est surnommé Messi, c'est ça? Non, c'est Youpi. Messi c'est le numéro 19. Je crois que Moussa Diallo il revient de blessure, mais il a fait sa rentrée en marquant un but contre la SAC de Sigirine. Moi je crois que le profil de football moderne aujourd'hui c'est la vitesse. Il en a. Drogba, je n'ai pas besoin de... Donnez-nous son nom et prénom. Ibrahima Sori Kamara Drogba, je crois que je n'ai pas besoin de le dessiner, on le connaît tous.
Et le jeune Sankomba Silla qui a émerveillé depuis la saison passée. Lui, le sélectionneur l'a pris par son numéro 24. Parce que quand Folabe Bangura, il a regardé la plupart des matchs de Felo Salah l'année dernière, malgré qu'il n'y ait pas de résultats. Mais c'est comme si le bon Dieu ne fait pas fait bien des choses. Il nous a suivis. À chaque fois, il me parlait de Sankomba Silla. Bon, quand il a eu la chance de prendre cette équipe nationale locale encore, Sankomba Silla. Et puis il y a Sekou Salif Silla qui est venu s'en rajouter aujourd'hui, qui est le meilleur gardien du championnat au match aller. Je crois que les 4 méritent d'aller au CHAN. On va voir tout ça avec la liste finale qui sera publiée par Kamfori Lapé Bangura bien avant donc cette compétition prévue au Cameroun. Mohamed Lamine. Je voudrais juste qu'on évite par rapport à cette équipe locale de faire jouer les joueurs par les noms. On va veiller sur ça parce que je crois qu'on va envoyer des joueurs qui ont au moins fait 10 journées dans le championnat. Sinon, on va se planter. Il faut qu'on... Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous faites allusion? Faire jouer les joueurs par les noms? Soyez plus explicite. Voilà, je dis que c'est pas parce que tu as émerveillé le public guinéen il y a 3 ans, 4 ans, et tu reviens, tu fais 2 matchs, 3 matchs qu'on va t'envoyer au CHAN. Moi, je ne serais pas d'accord. Il faut envoyer des joueurs qui ont fait au moins 10 matchs, qui sont compétitifs, parce que le championnat, il est organisé pour ça. Voilà, donc moi je pense que cet aspect-là, on doit faire beaucoup attention. Alors le message est passé, hein. Kamfori Lapé Bangura est l'entraîneur de l'équipe locale, il est assisté par Guillaume Souma, aujourd'hui entraîneur du Waklia AC. Mesdames et messieurs, dans cette émission Football Factory, vous avez été très nombreux à nous suivre. Notre invité, je le rappelle, c'est Mohamed Lamine Silla, appelé Leandro pour les intimes. Vous dites qu'on vous a donné surnom, est-ce que vous donnez des surnoms aussi à vos joueurs en ce moment? Ben non, bon, bizarrement, j'ai toujours voulu être moi-même. Bizarrement, je ne porte même pas un maillot floqué par un autre nom. Donc, on vous a l'œil. Quand on verra, on va vous filmer après. Non, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. La preuve, je vais après cette émission, je rentre au village, je vais à Doupourou. Voilà, merci à vous, coach. Merci à vous. On va vous retrouver très prochainement. On espère surtout qu'on va parler de très bonnes choses la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Et on vous surveille de très près pour la suite et fin de la saison. Je le rappelle. Abdoulaye Kamara et Mohamed Bangura du côté de la caméra pour cette nouvelle émission Football Factory. À la coordination générale Sega Diallo, Ibrahima Soriso, Mohamed Amin Kamara, Alia Alama Bangura et toute l'équipe de Football Factory, sans oublier Selou Tata Diallo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. On espère vous rapporter de très bonnes nouvelles. Catch